Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, me voici à nouveau avec un autre petit montage. Un petit montage que j'avais déjà en tête depuis un petit moment. C'est un amplificateur dont le gain peut être contrôlé via un signal PWM. Et en fait, ce PWM, pardon, et ce signal, bien entendu, j'avais imaginé un microcontrôleur. Donc voilà, on pourra modifier le gain via un microcontrôleur. Pourquoi faire? Je ne sais pas encore, mais voilà. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, le PW... Alors oui, déjà, donc, j'ai un JFET canal N qui va me servir de résistance variable. Cette résistance variable étant la résistance... la deuxième résistance qui est utilisée pour calculer le gain dans un ampli opérationnel lorsqu'il est monté en montage direct. Hein. Donc ici, le gain serait égal à R1 sur RDSON. Parce qu'en fait, j'ai mis une résistance en parallèle sur le RDSON, on verra pourquoi. Voilà, donc il faut que, pour que ça fonctionne, il faut que le VGS ici soit négatif, absolument, il faut qu'il soit inférieur à 0. Et bon voilà, et puis il ne faut pas qu'il descende trop bas en négatif, moins 3 volts c'est déjà énorme. Bon, nous allons nous arrêter avant. Alors tout d'abord, on va voir comment on peut inverser le sens de polarité du PWM. C'est un montage qui n'est pas très intuitif, le voilà, c'est celui-là de gauche ici. Voilà, donc là j'ai le signal PWM, là j'ai un condensateur, et là j'ai une diode. Et bien en fait, pour essayer de déterminer un peu quelle sera la tension, la forme de la tension de sortie, eh bien il faut imaginer que le système va se débrouiller pour que VG2 qui est ici, VG2 qui est là, soit toujours à une valeur permettant de ne pas rendre passant cette diode. Voilà, donc on comprend déjà qu'il va être négatif. Allons-y, alors on va regarder VG1, VG2. Voilà, ça ne nous intéresse pas. On va prendre VG1 et on va prendre VG2. Bon, on va essayer de s'arrêter là pour pas aller jusqu'à la seconde. Voilà. Voilà. Alors ici, en bleu, nous avons VG1. On voit qu'il va jusqu'à 5 volts. On voit que VG2, il s'arrête un petit peu en bas, à 100 millivolts près en fait. Hein. Voilà, et on voit que il commence à 69 millivolts. Voilà, mais on voit bien que le système, mis à part ça, il est devenu négatif. Voilà. Voilà un peu... alors, on comprend pourquoi j'ai mis une diode Schottky. C'est pour que, ici, cette valeur-là soit la moins au-dessus possible de 0. Là, j'ai choisi la diode DFLS 220L. En fait, eh bien, je les ai quasiment toutes essayées. C'est elle qui avait la meilleure, le seuil le plus bas. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Alors ensuite, le signal, on va le filtrer.
hein, parce que en fait si on ne le filtre pas, si lui il a des 0 et des 5 volts, des 0 et des moins 5 volts, et ben ce sont des valeurs en fait qui vont l'amener dans des états saturés bloqués. Donc aucun intérêt. Il va pas chercher à faire la valeur moyenne, il va prendre que les états hauts et bas, et ça ne marchera pas. Donc il fallait faire un très bon filtrage ici. Bon, j'ai mis un micro. Faut savoir qu'ici la résistance équivalente c'est R3 en parallèle sur R4, hein, c'est-à-dire R3 R4 sur R3 plus R4. Et j'ai un rapport potentiométrique qui est égal à 5 sur 15. 5 quinzièmes, donc à peu près un tiers, ouais, 5 quinzièmes, un tiers, voilà. Voilà, alors oui, parce que je voulais surtout atténuer, parce que je ne vais pas travailler en 0-3. Voilà, je voulais atténuer ça. Et ici, en fait, là, ici, j'ai mon amplificateur. Ici, j'ai ma résistance, on va dire, variable et équivalente. Avant tout, on va aller voir un petit peu comment on a choisi le transistor J1 et pourquoi on a mis une résistance ici en parallèle. Alors, on va aller prendre ça, voilà. Là, je me suis remis dans les mêmes conditions. Ici, on va couper ça d'abord. On va couper ça. Et puis, alors, ici, alors là, j'ai rien fait de particulier sur le générateur. On voit qu'il doit de 0 à moins 3 maximum. Mais on va ici se limiter, en fait, V2. V2 va de moins 1,7 à 0 avec des steps de 0,05. Ok, on va regarder ce que ça donne. J'ai branché la résistance. Voilà. Donc c'est ça qui nous intéresse. On voit qu'on a vraiment une résistance qui varie de 480K à 0K, mais alors la courbe est très mauvaise, c'est pas vraiment une droite, c'est même pas du tout une droite. Donc, comment j'ai procédé? Voilà, j'ai fait ça. Voilà, la mise en parallèle des deux résistances va faire en sorte que je vais avoir quelque chose d'à peu près linéaire sur une zone donnée. Voilà ce que ça donne, hein. Quelque chose qui va de 5K à 0,5K. Au moins, je vais travailler entre moins 1,7 et 0,7. J'ai à peu près une droite. Voilà comment j'ai déterminé à peu près, on va dire, c'est une façon de dimensionner quelques éléments. Voilà, ça, on peut l'enlever, on l'a vu. Maintenant, ici, ce qu'on... je vais reconstituer le montage ici. Alors, petite erreur. Voilà, j'ai reconstitué le montage. Nous allons couper ici et nous allons observer VG3 dans la suite de cette vidéo. Je vais faire une toute petite pause et je vous reprends de suite. Donc je crois que je l'ai dit tout à l'heure, hein, ici j'ai un diviseur potentiométrique parce que je veux pas je veux en fait diminuer l'amplitude de signal, hein, puisque ici je vais travailler entre moins 1,7 et 0,7 volts. Voilà, bon, j'ai déjà ce diviseur potentiométrique ici. Voilà, et après, bon, bah, c'est simple pour calculer la résistance équivalente. Hein. Vous passez par Thevenin. Allez, on regarde ce que ça donne. Par contre, ici, je suis à 0,270.
0, voilà, je suis à un rapport cyclique de 8,45. 8,45, donc allons voir ce que ça donne sur VG3. VG3, c'est ça qui m'intéresse uniquement. Voilà, VG3, eh bien, en fait, hein, on voit de suite qu'il est... Bon, c'est une valeur négative. On voit qu'elle est très bien filtrée. Et on voit qu'elle se stabilise ici à 26 millisecondes à peu près. Qui est quand même assez rapide pour un ampli. Voilà, voilà ce que ça donne pour le rapport cyclique de 8,45. Maintenant, on va faire le 49,63. Là, elle est petite, voilà. Alors ici, on va prendre cette valeur-là, qui est le T-on. Hein. Ouais. Voilà, c'est ici. Enlève la virgule pour la remplacer par un point. Et je lance la simulation. Voilà, bon, on voit que la stabilisation avec à 50% de rapport cyclique, elle a lieu aux alentours de 10-20 millisecondes. Et on voit que le signal est très bien filtré et qu'il est à moins 8. Attendez. à moins 815 millivolts. Voilà. Maintenant, nous allons faire la même chose en relire 815 millivolts, on a dit. Hein. 815 millivolts. Voilà, on relance et on va voir si le fait de raccorder J1, on a une influence ou pas. Donc on voit que la stabilisation a lieu à peu près au même moment. Et on voit 811 millivolts ici. Donc c'est pareil. On considère que c'est pareil. Voilà. Et bien écoutez maintenant, l'ampli. Donc c'est un ampli up monté en alimentation symétrique. J'ai mis 10 volts. C'est le LM308. Le gain est égal à 1 plus R1 sur RDSON équivalent. Voilà, c'est ça. Et ici, j'ai une résistance, on va dire, qui devrait servir à réduire fortement l'offset. Voilà, j'ai mis une résistance de 3K, ça la réduit un peu, mais pas beaucoup. Et là, j'ai un petit générateur hein, qui génère du crête à crête, plus 100, moins 100. Allons voir ce que ça va donner en termes d'amplification. Je prends VE, je prends VG3 et je prends VOUT.
Bon, on est à peu près stable. On regarde. Là, on voit que j'ai, on l'a vu, hein, c'est le 0,817,2 tout à l'heure. Vous voyez, j'avais calculé 0,8. J'ai 1,901 en amplitude max. 1,901. L'amplitude mine, on va regarder ça. Moins 2,056. Moins 2,056. Ça me fait un gain de 19. Par contre, je me suis trompé. 0,1588. Oui. Non, j'étais bon. 19,8 en gain. Voilà. On va aller voir à notre extrémité maintenant. On va prendre celui-là. Copier. CTRL V. Bien, finalement, j'ai dû faire une petite pause parce que ça durait trop longtemps. Voilà ce que ça a donné, donc. Alors, voilà, il redessine, il adore ça. Allez, on regarde donc ici, j'ai 1,471. 1,471 pour 1,5 calculé, c'est bon. Maintenant, nous allons regarder le gain. Je procède toujours de la même façon. Je connais VE, hein, puisque c'est une figure imposée. Alors, ici, en crête haute, j'ai 0,783. Alors, avant j'avais 8,7, hein, 0,783. Voilà. On va leur basse, en crête basse. J'ai moins 0,952. Ah bah voilà, c'est l'est. Donc un gain de 8,7. Je retombe sur mes pattes. Voilà ce que ça donne. Alors, un problème qui est non résolu, en fait, le problème qui est non résolu, c'est ce décalage. Ce décalage d'offset, hein, puisque là, on est plutôt aux alentours de 0,8 volts, et ici, on est plutôt aux alentours de 0,95 volts. Voilà, donc je ne suis pas tout à fait centré, et ça, je n'ai pas réussi à le résoudre. Voilà donc mon montage. Je pense que c'est un montage que j'ai très envie de mettre en pratique. C'est pour ça que j'ai beaucoup cherché pour trouver un peu le transistor qui me correspondait le mieux et qui était en plus disponible. Disponible, mais pas chez les revendeurs français, ce qui m'embête un peu, parce que je me méfie beaucoup des revendeurs AliExpress en ce qui concerne les transistors. Mais ça existe. Donc je vais les commander et je pense que je trouverai bien une utilisation à ce montage. Et je vais en faire une petite plaquette, je pense, pour poursuivre mes tests et notamment sur l'application. Je pense peut-être faire on va dire
jouer un peu sur le son, le retour du son, et le triturer un peu. Voilà ce que ça dit. L'inconvénient, c'est que j'ai une alimentation symétrique, mais c'est nécessaire, hein, pour avoir des gains importants, pour pas trop vite saturer, être à peu près centré aussi, notamment sur le signal d'entrée, on ne l'écrète pas facilement. Alors on peut utiliser un ampli opérationnel à alimentation non symétrique, donc alimentation simple. Notamment j'ai fait des essais avec le LT1006 qui est disponible, je ne sais plus s'il est disponible, c'est RS particulier ou pas. Je crois que oui. Voilà, mais c'est plus compliqué. Alors, c'est plus facile à amplifier du continu, des petits signaux continus, de l'alternatif aussi, mais en fait, bon, cette résistance ne sera pas là, je pense, et le condensateur, je crois qu'on ne le met pas non plus, mais en fait, bah si, on peut le mettre. Par contre, il faudra décaler le signal, c'est-à-dire il faudra apporter un offset sur le petit générateur ici, de telle manière que l'alternance négative soit supérieure au 0 V, sinon on va écréter, c'est pas bon. Alors je pense qu'on peut imaginer aussi que dans la vraie vie, on puisse faire un pont diviseur pour justement fixer le potentiel ici à une valeur légèrement supérieure par rapport au 0 V, de manière à ne pas écréter. Voilà, bien écoutez, ma présentation est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé, puis qu'elle vous aura donné, de bonnes idées pour l'améliorer. Hein. Mais bon, déjà là, ça marche plutôt bien. Sur le papier, bien entendu, ça n'est qu'un simulateur. Eh bien, merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour d'autres montages.